Avez-vous déjà ressenti cette transformation mystérieuse qui s'opère dans votre esprit après 45 ans, cette clarté nouvelle, cette perception plus profonde du monde qui émerge doucement? Ce n'est pas un simple effet du temps qui passe, mais une alchimie sacrée dans votre cerveau. Une métamorphose silencieuse que Jung avait identifiée bien avant les neuroscientifiques modernes. Le véritable début du processus d'individuation, cette quête sublime du soi authentique. La première moitié de notre vie est consacrée à l'adaptation sociale, au masque nécessaire. La seconde nous invite enfin à devenir qui nous sommes vraiment, sans compromis. Le cerveau féminin après 45 ans entre dans une phase alchimique extraordinaire, une dissolution nécessaire des anciennes structures mentales, la mort symbolique qui précède toujours la renaissance. Les archétypes profonds commencent à se manifester plus clairement dans la psyché féminine mature. La femme sage, la grande-mère, le soi authentique émergent des profondeurs, des guides intérieurs qui attendaient patiemment leur heure. Cette transformation ne se produit pas par hasard dans votre cerveau. Jung y voyait l'expression d'une intelligence téléologique de la psyché, une intention évolutive inscrite au cœur même de notre être. Un appel du soi qui devient simplement impossible à ignorer après des décennies de conformisme. Une voix intérieure qui murmure d'abord, puis finit par résonner dans chaque cellule. Les recherches en neurosciences confirment aujourd'hui ce que Jung avait intuitivement découvert. La neuroplasticité du cerveau féminin mature s'intensifie de façon spectaculaire après 45 ans. Cette restructuration permet l'intégration des opposés dans votre esprit, une réconciliation des polarités que Jung considérait comme l'essence même du processus d'individuation. Votre cerveau développe ce que Jung appelait la fonction transcendante, cette capacité nouvelle à tenir la tension des contraires sans les simplifier. Une intelligence qui dépasse la simple logique linéaire. Vous commencez à percevoir les patterns cachés derrière les apparences. Les synchronicités deviennent une expérience quotidienne dans votre vie. Ces coïncidences significatives orchestrées par une intelligence invisible. L'inconscient collectif, ce réservoir d'images primordiales, devient plus accessible pour le cerveau féminin après 45 ans. Les voiles se lèvent doucement sur cette sagesse ancestrale. Votre rapport à l'ombre se transforme radicalement. Ces aspects refoulés, ces potentiels niés pour correspondre aux attentes sociales. Une réconciliation nécessaire pour accéder à la totalité de votre être. Vos rêves deviennent plus intenses, plus symboliques, plus révélateurs. Des messages codés qui révèlent les étapes suivantes de votre processus d'individuation. Une carte nocturne pour votre voyage intérieur. Ces moments où le monde extérieur reflète parfaitement votre monde intérieur deviennent plus fréquents. Un dialogue mystérieux s'établit entre votre psyché et l'univers lui-même. L'animus en vous connaît une évolution spectaculaire à cette période de votre vie. Non plus le guerrier ou le séducteur, mais le sage intérieur, le guide spirituel, le médiateur entre les dimensions visibles et invisibles. Ce processus correspond à ce que Jung appelait la hiérogamie, le mariage sacré des opposés dans la psyché féminine, l'union du conscient et de l'inconscient, du masculin et du féminin. Une alchimie intérieure qui transforme l'expérience en sagesse véritable, le plomb de la vie ordinaire en or philosophique, en conscience élargie. Les neurosciences confirment cette restructuration que Jung avait intuitivement perçue. L'intégration hémisphérique s'intensifie dans votre cerveau après 45 ans. Un dialogue plus fluide s'établit entre votre hémisphère gauche et droit, entre l'analytique et l'intuitif, le verbal et le non-verbal. Une symphonie cérébrale qui dépasse la simple somme de ses parties. Cette métamorphose neuronale explique pourquoi tant de femmes, après 45 ans, témoignent d'une relation transformée à l'inconscient collectif. Une connexion directe à la sagesse universelle encodée dans les archétypes. L'archétype de la femme sage s'active naturellement dans votre psyché. Cette figure intérieure qui guide, qui enseigne, qui initie sans imposer. Cette voix ancestrale qui transmet la sagesse accumulée. Le processus d'individuation s'accélère après 45 ans dans le cerveau féminin. Cette quête du soi authentique trouve un terreau particulièrement fertile. Une alchimie neurologique qui favorise la réconciliation des opposés. Vous utilisez votre cerveau de façon plus intégrée, plus holistique. Cette capacité correspond à la fonction transcendante de Jung, l'aptitude rare à tenir la tension des contraires sans simplifier leur complexité.
L'archétype du soi commence à se manifester plus clairement dans votre conscience, non plus comme un concept abstrait, mais comme une présence vivante en vous. Une intelligence supérieure qui orchestre le processus de transformation depuis les profondeurs. Un centre intérieur qui diffère radicalement de l'ego et de ses préoccupations limitées. Cette connexion au soi explique pourquoi vous ressentez un appel impérieux à réaligner votre vie extérieure. Le masque social devient soudain insupportable lorsqu'il ne reflète plus votre authenticité profonde. Ce que beaucoup interprètent comme une crise de la quarantaine représente la confrontation avec l'ombre. Ces aspects refoulés qui remontent à la surface après des décennies de conformisme. Un passage initiatique incontournable sur le chemin de l'individuation féminine. Une descente nécessaire dans les profondeurs avant de pouvoir émerger dans une conscience élargie. La neurobiologie confirme cette restructuration profonde des circuits émotionnels du cerveau. L'amygdale montre une activité plus régulée, plus nuancée, après 45 ans. Une maturité émotionnelle s'installe dans votre cerveau après 45 ans. Elle vous permet d'accueillir votre ombre sans être submergé par sa charge affective. Une capacité nouvelle à transformer la peur en conscience. Le langage symbolique devient soudain accessible, compréhensible pour vous. Cette langue maternelle de l'inconscient que Jung considérait comme notre héritage le plus précieux. Vous développez une capacité nouvelle à percevoir la dimension archétypale derrière les apparences ordinaires. Le sacré qui se cache dans les plis du quotidien, dans les détails insignifiants. La mandore, le mystique, ce symbole d'intégration cher à Jung, représente parfaitement ce qui se produit dans le cerveau féminin après 45 ans. L'intersection de deux cercles créant un espace sacré, un lieu intérieur où les opposés se rencontrent sans s'annuler mutuellement. Une alchimie neurologique qui transcende la simple logique binaire pour accéder à une compréhension plus profonde. Ce processus d'intégration n'est pas qu'une image poétique dans votre vie. Il reflète une réalité neurologique observable dans votre cerveau après cette transformation. Vous devenez capable de superposer des perceptions apparemment contradictoires. La douleur et la gratitude, le manque et l'abondance, la solitude et la plénitude coexistent en vous. Ce n'est pas une fuite dans l'irrationnel, mais une manifestation tangible de l'intelligence intégrative. Une capacité que la neuroplasticité rend possible à ce stade précis de votre vie. Le passage à cette conscience élargie s'accompagne d'un besoin radical de simplification dans votre quotidien. Ce qui paraissait essentiel devient soudain accessoire, superficiel. Les ambitions externes laissent place à une quête de cohérence intérieure plus profonde. Ce n'est pas un renoncement, mais une sélection consciente, délibérée, un retour à l'essentiel. Chaque geste, chaque parole, chaque relation est revisité sous la lumière nouvelle de l'authenticité. Un tri naturel s'opère sans effort, guidé par cette boussole intérieure plus précise. Ce dépouillement ouvre la voie à une forme nouvelle de liberté dans votre vie. Une liberté qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais d'un ancrage profond dans le soi. Cette liberté nouvelle transforme tout dans votre existence. Elle se manifeste dans la manière de dire non sans culpabilité, de vous retirer sans vous justifier, dans la capacité d'écouter le silence sans le combler. C'est dans ce silence intérieur que surgissent les messages les plus puissants de l'inconscient. Les synchronicités se multiplient comme des balises lumineuses sur votre chemin. Chaque coïncidence significative devient une invitation à vous arrêter, à ressentir, à lire entre les lignes du quotidien. Le monde cesse d'être un simple décor et devient miroir, messager, révélateur. Ce regard transformé sur le monde est l'un des plus grands cadeaux de cette phase de vie. Une perception affinée par l'expérience et la conscience. Une capacité à saisir l'essence cachée des choses. Vous reconnaissez l'âme derrière les formes, la vibration unique d'un lieu, d'un mot, d'un regard. Le cerveau féminin mûr ne se contente plus de comprendre intellectuellement. Il capte, il raisonne, il sait. Ce savoir n'est pas académique, mais viscéral, incarné dans chaque cellule. Il traverse l'être comme une onde chaude et calme qui apaise et clarifie simultanément. Une sagesse qui s'installe naturellement. Cette sagesse nouvelle n'a pas besoin de s'imposer bruyamment. Elle rayonne sans effort. Elle attire ce qui lui ressemble. Elle inspire sans convaincre. Elle devient magnétique sans le chercher. Ce magnétisme silencieux
est l'expression extérieure de l'alchimie intérieure à l'œuvre. Une femme qui a traversé cette transformation n'a plus besoin de séduire pour exister pleinement. Elle ne cherche plus à être validée par le regard des autres. Elle s'est validée elle-même, sans arrogance, dans la simple reconnaissance de son parcours unique, dans l'acceptation totale de son histoire. Cette posture authentique change profondément la dynamique de toutes vos relations. L'amour ne peut plus être basé sur le manque ou la dépendance. Il émerge de la résonance profonde entre deux êtres entiers. Jung avait entrevu cette possibilité rare dans les relations humaines, une rencontre entre deux individualités ayant intégré leur ombre et reconnu leur lumière. Deux êtres qui ne cherchent plus à se fuir dans l'autre. Ce type de lien, précieux et puissant, devient possible lorsque le soi a pris sa juste place dans la psyché féminine, lorsque le centre de gravité s'est déplacé de l'ego vers cette source intérieure plus profonde. Cette transformation silencieuse du soi dans le cerveau féminin, après 45 ans, devient une porte vers une nouvelle civilisation intérieure. Une société de femmes réconciliées avec elles-mêmes, des femmes capables de guider sans dominer, d'aimer sans se perdre, de créer sans s'épuiser. Une sagesse incarnée, transmise, partagée, qui rayonne naturellement autour d'elles. Le monde moderne commence à peine à reconnaître cette puissance invisible de la maturité féminine, trop longtemps marginalisée, réduite à l'invisibilité ou au silence dans notre culture. Aujourd'hui, la science, la psychologie et l'expérience vécue convergent pour redonner à cette phase de la vie son vrai nom sacré, une véritable initiation au pouvoir profond, à l'intuition claire. Cette initiation ne nécessite aucun rituel extérieur, aucune validation sociale pour s'accomplir. Elle s'accomplit dans les marges, dans le silence des pièces vides, dans les regards détournés, dans les nuits d'insomnie où la femme mature dialogue enfin avec elle-même sans faux semblant. C'est là, dans ces creux de l'existence, que s'éveille la véritable conscience féminine. Ce réveil de la conscience féminine est parfois douloureux, déstabilisant. Il ébranle les certitudes confortables qui structuraient votre vie. Il fait tomber les masques que vous portiez depuis si longtemps. Il demande un courage authentique, une présence à soi sans complaisance, car il n'est pas facile de regarder en face la vie que vous avez construite avant d'être pleinement vous-même. Il n'est pas facile de reconnaître les compromis, les renoncements, les morceaux de vous laisser sur le chemin, les rêves abandonnés, les intuitions ignorées, les vérités tues pour plaire ou appartenir. Et pourtant, c'est dans cette lucidité nouvelle que commence la vraie liberté intérieure. La neuroplasticité soutient cette transformation profonde de votre cerveau. Il n'est pas figé, limité, diminué. Au contraire, après 45 ans, votre cerveau devient plus apte à intégrer des formes complexes de pensée, des ressentis subtils, des symboles profonds qui échappaient à votre conscience auparavant. La mémoire autobiographique se réorganise naturellement dans cette phase. Les émotions trouvent de nouvelles voies d'expression plus nuancées, plus riches, plus authentiques. Le passé peut être relu différemment dans cette lumière nouvelle, non plus comme une série d'erreurs ou de blessures, mais comme une matière brute précieuse, une substance alchimique pour l'or intérieur. Cette relecture de votre histoire personnelle représente un moment clé du processus d'individuation. Ce que vous avez vécu ne change pas, mais la signification que vous lui donnez transforme tout. Les épreuves deviennent des initiations nécessaires à votre évolution. Les pertes deviennent des allègements libérateurs. Les trahisons deviennent des révélations cruciales sur votre chemin. L'alchimie cérébrale qui s'opère en vous est aussi une alchimie profonde du regard sur vous-même et sur le monde. Dans cette nouvelle perspective, le temps cesse d'être un ennemi à combattre. Il devient un allié précieux sur votre chemin d'individuation. Chaque année ajoute de la densité, de la subtilité, de la profondeur à votre être. L'âge n'est plus une déchéance, mais une maturation sacrée, une montée vers la cime intérieure où la vue s'élargit naturellement, où les priorités se réajustent d'elles-mêmes, où le cœur se purifie des attachements inutiles, des peurs anciennes. Jung parlait de cette phase comme d'une descente dans les profondeurs de l'âme féminine, mais ce n'est pas une chute vertigineuse, un effondrement de l'être comme on pourrait le craindre. C'est une plongée volontaire, une exploration lucide de ce qui a toujours été là, sous la surface de la conscience. Le soi authentique ne se fabrique pas artificiellement. Il se révèle patiemment,
Et c'est le cerveau féminin, dans sa plasticité tardive après 45 ans, qui lui ouvre naturellement le chemin vers la conscience, une porte qui s'entr'ouvre vers votre nature la plus profonde. Les découvertes contemporaines en neurosciences montrent que cette neuroplasticité peut être décuplée par certaines pratiques conscientes. La méditation régulière active les zones du cerveau liées à l'introspection. Les centres de régulation émotionnelle se renforcent avec la pleine conscience. L'écriture intuitive stimule les connexions entre vos hémisphères cérébraux, entre les centres émotionnels et rationnels. La danse libre, le chant spontané, le contact direct avec la nature sauvage renforcent la cohérence neuronale et énergétique de votre cerveau. Il crée des ponts entre le corps et l'esprit divisé. Mais il ne s'agit pas d'ajouter encore des choses à faire dans votre vie déjà surchargée. Il s'agit surtout de vous permettre de ressentir pleinement, de ralentir consciemment, d'écouter profondément, d'entendre ce qui murmure sous les obligations quotidiennes, de revenir à ce centre intérieur d'où tout part et où tout revient naturellement quand on cesse de fuir l'essentiel. Et c'est là que la magie opère véritablement dans votre vie. Ce n'est pas une magie spectaculaire, théâtrale, qui cherche les applaudissements. C'est une magie humble mais puissante qui transforme l'ordinaire. Une paix profonde s'installe progressivement en vous. Une clarté nouvelle émerge dans vos perceptions. Une douceur ferme colore vos décisions, vos relations, votre rapport au monde. Une capacité à dire oui sans vous trahir et non sans vous justifier longuement. Une souveraineté tranquille qui ne se discute plus, qui ne cherche plus l'approbation extérieure pour s'affirmer. Ce que Jung avait entrevu dans les symboles alchimiques anciens, les neurosciences commencent à le décoder dans les circuits synaptiques du cerveau féminin mature, une confirmation scientifique. Et ce que les femmes vivent silencieusement depuis des millénaires est enfin nommé, reconnu, valorisé comme une évolution naturelle. La transformation intérieure après 45 ans n'est pas une crise passagère. C'est une véritable ascension de la conscience féminine vers sa pleine expression. Cette ascension n'a rien d'une progression linéaire vers un but extérieur socialement valorisé. Elle n'a rien à voir avec une réussite visible, mesurable, quantifiable selon les critères habituels. Elle peut même s'accompagner de pertes apparentes, de ruptures nécessaires, de solitude temporaire. Car le chemin vers le soi authentique est aussi un chemin de dépouillement intérieur. Ce qui n'est plus en résonance avec votre vérité profonde tombe naturellement, sans effort, sans drame. Ce qui reposait uniquement sur le masque social s'effondre doucement. Ce que vous tolériez sans vraie conscience devient soudain intolérable, impossible à ignorer ou à minimiser. Et pourtant, dans cet effondrement des structures anciennes, quelque chose de plus solide se révèle en vous. Une base intérieure que rien ne peut ébranler véritablement, une certitude sans arrogance, une connaissance profonde qui ne vient pas des livres, mais de la vie pleinement vécue et intégrée. Une sagesse incarnée dans chaque cellule, dans chaque respiration, dans chaque regard posé sur le monde. Le cerveau féminin, à ce stade de développement, devient un laboratoire vivant d'exploration et de création. Il explore, il relie, il synthétise les expériences en une vision cohérente et unifiée. Il devient le lieu d'une symphonie subtile, entre mémoire, intuition, imagination et raison. Les femmes qui vivent pleinement ce processus témoignent souvent d'une créativité nouvelle, inattendue, une envie spontanée de peindre, d'écrire, de jardiner, de transmettre différemment. Cette créativité n'a pas besoin d'être exhibée ou reconnue publiquement pour exister pleinement. Elle est d'abord un geste d'unification intérieure, une célébration silencieuse de la vie qui coule à nouveau librement. Ce que vous créez alors devient une offrande naturelle au monde, un message transmis non par des mots théoriques, mais par une présence authentique incarnée. Votre manière d'être devient une guérison subtile pour ceux qui vous entourent. Non parce que vous cherchez consciemment à soigner les autres, mais simplement parce que vous incarnez une paix que le monde moderne a largement oubliée dans sa course effrénée. Cette paix intérieure n'est pas un état constant, parfait, idéalisé, mais une posture intérieure qui se renforce avec le temps. Une disposition à accueillir pleinement ce qui est, sans jugement, à observer avec clarté, à laisser passer les tempêtes émotionnelles sans vous contracter défensivement. Cette posture ne fuit pas les conflits nécessaires, mais les traverse différemment, avec une conscience élargie qui perçoit les couches multiples de la réalité.
Elle, ne cherche plus à avoir raison à tout prix, mais à rester profondément alignée avec votre vérité essentielle. Elle sait intuitivement que tout ce qui blesse contient aussi une opportunité précieuse de croissance, que chaque ombre porte en elle une lumière à libérer, une énergie à réintégrer. Ce regard transformé métamorphose votre quotidien de l'intérieur. Les gestes simples prennent soudain une dimension sacrée, une profondeur inattendue dans leur apparente banalité. Faire le thé en pleine conscience, marcher en silence dans la nature, ranger un espace avec présence deviennent des actes d'attention profonde, des méditations en mouvement qui nourrissent l'être. Vous n'êtes plus dispersé dans 1000 directions contradictoires. Vous habitez pleinement votre vie instant après instant. Vous n'attendez plus l'événement extraordinaire pour vous sentir vivante. Vous reconnaissez le sacré caché dans l'ordinaire, la magie qui pulse sous l'apparente monotonie des jours. Cette capacité, nouvelle à sacraliser la vie quotidienne, est peut-être le plus grand secret du cerveau féminin après 45 ans. Cette capacité à ne plus vivre en surface, mais en profondeur, transforme radicalement votre existence. À ne plus chercher désespérément à l'extérieur ce qui ne peut naître qu'à l'intérieur de vous-même. Dans cette présence à soi renouvelée, les blessures anciennes peuvent enfin être accueillies sans jugement, non plus comme des erreurs à corriger, mais comme des initiations traversées qui vous ont sculpté. Vous cessez progressivement de vous juger avec cette sévérité qui vous a tant épuisé. Vous commencez à vous écouter avec bienveillance, avec curiosité, avec respect, avec amour véritable. Et dans cette écoute attentive, les couches de protection tombent une à une comme des voiles devenus inutiles. La femme que vous êtes vraiment, au-delà des rôles et des masques, peut enfin apparaître. Elle n'est pas parfaite selon les critères extérieurs. Elle n'est pas finie, figée, définie une fois pour toutes. Elle est en mouvement, en devenir constant. Elle est en chemin vers elle-même, mais elle ne fuit plus ses ombres ni ses lumières. Elle ne joue plus un personnage pour être acceptée. Elle ne s'excuse plus d'exister pleinement, de sentir intensément, de savoir intuitivement. Elle marche désormais avec les pieds nus de l'authenticité sur le sol sacré de sa propre vie. Et cette manière d'habiter son être, sans bruit, sans revendication, est la plus haute forme de puissance féminine. C'est cela que Jung appelait la réalisation du soi authentique, devenir ce que vous êtes fondamentalement, sans masque, sans peur, sans détour, sans vous excuser d'exister dans votre pleine mesure. Et aujourd'hui, la science confirme ce que la sagesse ancestrale pressentait. Après 45 ans, le cerveau féminin est spécifiquement câblé pour cette révélation profonde, cette renaissance intérieure. Mais cette révélation n'est pas spectaculaire dans ses manifestations externes. Elle ne fait pas de bruit, ne cherche pas les projecteurs. Elle est comme une lumière douce qui éclaire l'intérieur sans aveugler. Elle transforme subtilement votre manière d'être au monde, non pour séduire ou convaincre, mais simplement pour vibrer juste, en accord avec votre nature profonde, votre mélodie unique. Et ce vibrer juste devient le critère essentiel d'alignement à ce stade de votre vie. Vous sentez intuitivement ce qui est à sa place et ce qui ne l'est plus. Votre corps devient un baromètre d'authenticité, un frisson, un serment, un apaisement soudain. Tout devient signal et guidance. Vous n'avez plus besoin de longues analyses intellectuelles pour décider. Vous sentez, vous savez, vous agissez. Ce savoir corporel, cette intelligence du ventre et du cœur unifiés, est la preuve vivante que votre cerveau ne fonctionne pas moins après 45 ans, mais infiniment mieux. Plus intégré, plus cohérent. Il s'est libéré du bruit constant, des attentes extérieures, des injonctions contradictoires qui vous tiraillaient. Il s'est désencombré pour se consacrer à l'essentiel dans votre vie.